Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une actualité des célébrités aux États-Unis. Donc, il m'arrive de suivre leur actualité quand même parce que j'adore regarder ce qui se passe aux États-Unis. En ce qui concerne les États-Unis, celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Tamar Braxton. Si vous ne savez pas qui est Tamar Braxton, elle est une star de la télé-réalité, mais elle est aussi une présentatrice américaine. En même temps, elle est l'une des sœurs de la chanteuse Toni Braxton. Pourquoi je parle d'elle? Je parle d'elle parce qu'il y a quelques semaines de ça, il y a peut-être un mois à peu près, elle a essayé de se suicider. C'est étonnant parce que si on connaît Tamar Braxton, on se rend compte que c'est une personne qui a une très forte personnalité très cassante même souvent. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui se défend, qui a de la personnalité, du caractère comme certaines personnes en Amérique d'ailleurs. Donc quand on a appris qu'elle avait essayé de se suicider, tout le monde était étonné. Les fans de Tamar Braxton étaient étonnés. Comment se fait-il que elle, qui se défend souvent avec une telle vigueur, peut vouloir se suicider, peut se sentir si mal au point de vouloir se suicider? Il y a eu une enquête parce que de toute façon les journalistes avaient déjà réussi à avoir la cassette de son appel au secours au service d'urgence, c'est-à-dire 911, les services de police, et on a entendu parler de son compagnon. Je crois qu'il est un homme d'affaires nigérian qui vit avec elle depuis quelques années, on va dire depuis son divorce, avec son premier mari, qui s'appelle Michael. Et il expliquait en fait qu'elle avait essayé de se suicider, qu'il était rentré, il avait vu comme ça, je sais pas si c'était sur le sol ou sur le lit, mais qu'elle avait essayé de prendre des pilules. Et au même moment, il expliquait les raisons pour lesquelles elle avait essayé de se suicider. Bon, je vais revenir sur ça plus tard. Cette nouvelle a pris de court des célébrités qui ont envoyé des messages de soutien en expliquant que c'est pas parce que quelqu'un se sent fort, elle n'est pas fragile, qu'il faut faire attention à la façon dont on traite les gens sur Internet, parce qu'il faut dire aussi qu'elle a reçu beaucoup d'insultes sur Internet, sur Twitter. C'est quelqu'un qui s'est exposé dans les téléréalités. On l'a toujours fait passer pour la méchante, la sauvage, celle qui crie, la femme noire qui hurle, sur le stéréotype même. Et du coup, certaines personnes ont accepté cette image-là d'elle, l'ont attaquée, l'ont insultée en disant qu'elle crie, elle est bête, elle est idiote et tout ça. Et certains ont dit qu'il faut faire attention à la façon dont les fans et les non-fans aborde les célébrités en ligne, parce que ça peut être soul crushing, comme il dit, ça peut vous détruire le mental ou même l'âme. On vient d'apprendre en fait que son geste de se suicider vient en fait par rapport à les rapports qu'elle a eus avec certains dirigeants des chaînes de télé ou alors certains producteurs de l'émission dont elle était la vedette. Donc il y a une émission de télé-réalité dont elle est la vedette. La première saison a été tournée, mais ça n'a pas encore été diffusé. Elle avait des rapports conflictuels avec les producteurs de cette série-là. Elle en avait marre qu'au moment du montage, on ne garde que les moments où elle est énervée, où elle crie, où elle hurle, où elle casse les choses, mais on ne garde pas les moments autour de ça, les moments qui ont amené à ce genre de comportement, ce qui fait qu'on n'ait qu'une seule vision assez négative, mais on ne voit pas les raisons qui l'ont poussée à réagir ainsi. Donc elle trouvait que c'était injuste qu'on puisse la dépeindre ainsi comme une folle, comme quelqu'un qui crie. Et du coup, elle a demandé à se désengager, de ne plus faire partie de cette série et qu'elle ne fasse pas la deuxième saison. Mais les dirigeants, les producteurs de la chaîne auraient dit non. Et c'est pour ça que elle s'est sentie mal et a essayé de se suicider parce qu'elle ne voulait plus être utilisée par tout le monde. Ça, c'est la version de ce Michael, de Tamar Braxton, qui s'est exprimé dessus depuis et qui depuis se sent bien. Par contre, certains, dont les producteurs des émissions, ont dit qu'elle ne tentait pas de se suicider. C'était une façon justement de faire du chantage et faire céder les producteurs pour la dégager de son contrat sans qu'elle ait à payer des dommages à ces personnes-là. En tout cas, le résultat est que ils vont peut-être passer la première saison, mais on l'a dégagée du contrat. Elle n'a plus besoin de faire partie de ce reality show-là. Et elle s'est exprimée en disant qu'elle était contente de partir, même si l'image qu'elle laissait dans cette émission était une image assez négative, mais qu'elle est heureuse d'être enfin libre. Donc je ne sais pas si sur cette chaîne il y a des fans de Tamar Braxton. Dites-moi ce que vous pensez d'elle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle ou c'est une première pour vous, mais en tout cas c'est elle, Tamar Braxton, la sœur de Toni Braxton. Donc voilà, de temps en temps je vais faire comme ça des petites vidéos sur les stars américaines, que ce soit sur Ciara, sur d'autres stars nord-américaines surtout, parce que c'est elle les plus intéressantes en ce moment. Les autres je connais pas trop, il faut l'avouer. Et voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et aussi à laisser des commentaires. Merci.